Du côté de Joliette, l'organisme Au cœur de l'île s'est vu octroyer 150 000 pour lutter contre la violence. Le projet consiste à la création une pochette d'information à l'attention des proches d'auteurs de comportements violents. On veut les outiller sur les ressources à leur disposition et pour les soutenir à demander de l'aide. Madame Chloé Champeau, directrice de l'organisme, nous donne plus de détails concernant ce projet. Madame Champeau, bonjour. Parlez Bonjour. de l'organisme Au cœur de l'île. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, donc, Au cœur de l'île, c'est un organisme communautaire autonome. On dessert l'ensemble de la région de la Nodière. On a 3 points de service, un à Joliette, un à Repentigny, puis un à Mascouche. Puis notre mission, en fait, c'est d'accueillir et d'accompagner dans une démarche de responsabilisation et de changement des personnes auteurs de comportements violents en contexte conjugal et familial principalement. Est-ce que ça s'adresse seulement aux hommes ou autant aux hommes qu'aux femmes? C'est pour ça que j'ai parlé de personnes auteurs de comportements violents. À la base, Au cœur de l'île est un organisme spécifique homme. Évidemment que la majorité de notre clientèle est masculine, largement en fait. Mais depuis 2010, on a un programme destiné aux femmes. Donc, on a un seul groupe de femmes. C'est environ 10% de notre clientèle. Donc, c'est assez marginal. Ça va être souvent des femmes qui nous sont référées par le DPJ, notamment parce qu'on traite autant de la violence conjugale que de la violence familiale. Dernièrement, on a su que Madame Caroline Proulx, la députée de Berthier, vous avez offert une aide financière de 150 000 pour justement un projet de sensibilisation pour lutter contre la violence conjugale. Parlez-nous de ce projet-là. Oui, mais en fait, c'est un projet de trousse d'informations destiné aux proches des personnes auteurs de comportements violents en contexte conjugal et familial. Ce qu'on a constaté, c'est que chaque année, on reçoit de nombreux appels de proches de personnes auteurs de comportements violents, un parent, un frère, une sœur qui souhaitent obtenir de l'information, parfois du soutien. Puis ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait très peu de ressources qui existaient pour répondre à ce besoin-là. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a décidé de déposer un projet dans le cadre de l'appel à projet du secrétariat à la condition féminine là, pour sensibiliser à la violence conjugale. Puis, ce qui est vraiment super stimulant dans ce projet-là, c'est qu'il va être fait en concertation, notamment avec la maison d'hébergement pour femmes victimes de violences, la maison La Traverse, mais également l'organisme La Lueur du Phare, qui offre de l'accompagnement pour les proches des personnes qui vivent un enjeu de santé mentale. Fait qu'on croit que cette combinaison-là d'expertise puis d'approche va permettre de développer une trousse d'outils adaptés là, aux besoins. Et quand vous parlez que les gens ont besoin, les proches ont besoin d'aide, quel genre d'aide à peu près on parle ici? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a constaté, c'est souvent des questions autour de qu'est-ce que notre service peut offrir à leurs proches. Parfois aussi, ils se demandent comment les accompagner vers les ressources. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que les proches ne doivent pas être les intervenants de leurs proches. Tu sais, ils doivent aussi prendre soin d'eux. Fait qu'on décèle ça notamment là, quand ils viennent demander des informations dans nos services. C'est sûr que nous, notre projet, en fait, il vise vraiment à développer une trousse d'informations et de sensibilisation. Donc ça, c'est important. On ne souhaite pas développer, pour le moment, en tout cas du moins, des services destinés à les accompagner, mais au moins pouvoir les référer vers les bonnes ressources pour eux qui puissent bénéficier d'aide, parce que c'est pas toujours évident. Aussi parfois si la personne proche est également en contact avec la personne victime ou les victimes, hein, parce que parfois il y a les enfants également qui sont euh, dans le portrait. Donc, dans cette optique-là, qu'ils soient bien informés également des ressources pour les victimes, puis pour les auteurs également, parce que parfois, laisser traîner un dépliant, ça peut faire une certaine différence. Fait que c'est ce qu'on constate. Effectivement. Vous parlez d'une pochette d'informations. Quand prévoit-on que cette pochette-là va être disponible? En fait, le projet est financé sur 2 ans. Donc, nous, on prévoit le déploiement de la pochette en 2025-2026. Puis, ça va me faire plaisir là, de revenir vous en parler lorsqu'elle sera prête.
Effectivement, c'est sûr qu'on va revenir. Dites-nous, cette pochette-là, est-ce qu'elle va être disponible seulement que chez l'organisme au cœur de l'île? On va la retrouver un petit peu partout. Ben, notre projet, on veut vraiment qu'il soit fait en concertation. C'est pour ça qu'on a été chercher aussi des partenaires comme la Maison La Traverse, la Lueur du Phare. Il y en aura peut-être d'autres qui vont se greffer en cours de route. On veut vraiment diffuser auprès des partenaires de la région de la Naudière et idéalement, oui, du grand public par des entrevues télé, radio communautaire et tout. Les points de chute vont être à déterminer. C'est sûr que la personne va rentrer en poste en avril là, pour piloter le projet. Donc, on va déterminer où on va pouvoir donner des pochettes physiques, mais la trousse va être assurément disponible sur notre site Internet. Donc, je vous invite là, à taper au cœur de l'île sur Google, puis vous allez trouver facilement. Merveilleux, ce qui veut dire que les gens qui sont à l'extérieur de la Naudière peuvent avoir accès aussi à cette information-là. Assurément, c'est simplement que le projet est régional. Nous, on est mandat régional. Donc, notre stratégie de diffusion va évidemment être pour la population de la Naudière et les partenaires. Mais évidemment que si ça peut bénéficier à un plus large public, ça va être disponible pour tous. Puis, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait très peu de ressources qui existaient à travers le Québec. Fait qu'on est très ouvert à partager lorsque ce sera concrétisé, évidemment. Effectivement. Madame Champeau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer en quoi concernait ce projet-là. Et c'est sûr qu'on va revenir vous voir une fois que le projet va être complété. Ça va être avec plaisir. Merci, M. Birbé. Merci, bonne journée.